Comment débuter une perte de poids lorsqu'on est une maman d'une famille nombreuse qui n'a pas fait de sport depuis 5 à 10 ans? Salut à toi, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour la saison 1 de l'épisode 1 de mon podcast. Je suis Lohan, coach sportif, et ma mission c'est justement d'aider, d'accompagner les mamans de familles nombreuses à mieux s'accepter d'un point de vue silhouette pour passer de meilleurs moments en famille, avec le conjoint / mari ou même avec les enfants. Aujourd'hui, je vais répondre de façon très simple, très essentialiste à la question: comment engager une perte de poids si on est une maman qui n'a pas fait de sport depuis 5 à 10 ans, donc une grosse période finalement. Pour te donner un petit peu de contexte lié à mon histoire, mais on y reviendra dans un autre épisode, moi je suis justement le pur produit d'une maman qui a pris soin d'elle pendant plus de 15 ans. Je suis issu d'une fratrie de 4 enfants, on est 4 frères, que des garçons, et notre maman a réussi tout au long de notre éducation à la fois bien nous éduquer, mais aussi trouver du temps au moins 3 fois par semaine pour s'entretenir d'un point de vue santé, d'un point de vue corporel. Et j'accompagne justement aujourd'hui les mamans à faire de même, puisque j'ai été dans la position, entre guillemets, de l'observateur, du fils qui a reçu l'éducation, comme quoi il fallait prendre du temps pour soi, investir du temps dans la semaine pour bouger, pour donner de la nourriture à son corps, entre guillemets, pour que d'un point de vue physique, corporel, on se sente bien, en bonne santé, et aussi d'un point de vue visuel lié à la confiance en soi, etc., etc. Encore une fois, j'y reviendrai dans un autre épisode pour t'expliquer un petit peu plus mon histoire liée à ça. Mais aujourd'hui, voici les outils, les 3 outils très simples que tu vas pouvoir implémenter dans ton quotidien qui vont te permettre de débuter sainement une perte de poids si tu es une maman d'une famille nombreuse. Et le premier point, ça va être le mouvement. Et quel genre de mouvement? Parce que tout de suite, quand on pense à perte de poids et mouvement, on se dit ouais, il va falloir que j'aille en salle de sport, il va falloir que je soulève des poids lourds, faire des séances cardio interminables, super dures. On n'est pas du tout là-dedans. Ça fait 5 à 10 ans que t'as pas mis une paire de baskets. On va pas se torturer avec des séances ultra intensives qui n'auront pas grand intérêt finalement. L'objectif, ça va être de reconnecter d'abord le corps, de ressentir les choses. Et comment on va faire ça? Avec des exercices de mobilisation. Je pense que tu en as déjà vu sur internet, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram. Tu sais, c'est des exercices où on va prendre le temps d'exercer un mouvement avec une grande amplitude articulaire, de façon contrôlée. C'est pas du tout intensif, c'est limite un peu de l'art, de l'artistique via le mouvement, que ça soit pour le bas du corps, le haut du corps, la colonne vertébrale, le dos, peu importe. Je pense que tu es déjà tombé sur ce genre de mouvement et c'est de plus en plus à la mode. Quand tu tapes mobilisation articulaire ou mobilité sur les réseaux, sur YouTube, tu tombes sur des mouvements qui s'apparentent un petit peu au yoga, un petit peu au pilates, où c'est très précis, on est bien placé d'une telle sorte dans l'espace, c'est contrôlé, on est placé, on place une articulation bien précisément, on bouge sans que ça soit très intensif, juste on explore en fait, on explore du mouvement dans l'espace, excuse-moi, et c'est par ça que tu vas devoir, je vais y arriver, pardon, excusez-moi pour le micro, c'est par ça que tu vas devoir commencer pour justement redonner du réseau au corps. Quand tu vas appeler quelqu'un avec ton téléphone, en fait, il faut que tu aies du réseau, ou de la Wi-Fi, peu importe si tu utilises les Skype, Zoom, peu importe. Voilà, c'est pareil. On veut donner une information au corps pour qu'il puisse se dire « Ah ouais, c'est bon en fait, j'arrive à connecter mon épaule, j'arrive à connecter mon bras, mes hanches, mes jambes, les abdos. Donc, en fait, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. » Donc, ces exercices de mobilisation vont t'aider dans un premier temps pour ça, pour connecter. Ensuite, on va faire du renforcement musculaire. Et encore une fois, je te parle pas de prendre des haltères super lourds, les soulever, prendre une barre, faire des exercices de musculation pure et dure dans un premier temps. On peut utiliser ce genre d'outils, mais c'est dans un second temps. Non, le renforcement musculaire, ça peut être réalisé, et c'est ce que je vais te préconiser dans un premier temps, au poids de corps, des fentes, du squat, du hip thrust. Donc tu es allongé sur le dos et tu cherches à pousser le bassin avec tes jambes vers le haut. Ça peut être des exercices d'abdos,
des formes de pompes au sol, toutes ces choses-là. Avec le poids de corps, tu peux déjà faire énormément d'exercices et l'idée, ça va être de stimuler pour le coup les groupes musculaires qui vont nous permettre, d'un point de vue corporel, de davantage dépenser de l'énergie. Parce que quand je fais le dézoom et que je résume une perte de poids, c'est ça, c'est dépenser un petit peu plus que ce qu'on consomme avec l'alimentation. Et comment on va le dépenser ça ? Avec donc déjà de la mobilisation et du renforcement musculaire. Donc c'est pour ça qu'on va le faire. Utilise ces deux leviers-là liés au mouvement et tu auras déjà fait 80% encore une fois du travail vis-à-vis de ça. Le deuxième levier sur lequel tu vas pouvoir jouer, tu t'en es peut-être douté, c'est l'alimentation. Et encore une fois, tout de suite on peut penser oh là là, je vais faire un régime drastique, je vais manger du poulet et de la salade à tous les repas, sans sauce, je vais avoir faim tout le temps. Non, on se sort de la tête de plonger dans les régimes cétogènes ultra drastiques, les régimes Dukan que tu as potentiellement essayé, les régimes que tu as pu constater aussi dans les magazines peut-être Femme Actuelle, Marie Claire, les trucs en fait qui sont pas tenables sur le long terme. C'est peut-être basé sur des travaux scientifiques, ok, mais c'est pas du tout tenable dans ton quotidien. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement sainement débuter cette perte de poids avec l'alimentation ? Tu vas imaginer un espèce de camembert, tu sais, les graphiques camembert là, pour la répartition. Et t'imagines que ce camembert, ce cercle, c'est ton assiette. Et je vais te donner en pourcentage la répartition des aliments dans cette assiette. Tu vas devoir consommer 25% de protéines. Donc ça peut être du poulet, donc de la volaille, de la viande rouge, toutes les formes de poissons, ça peut être du tofu, ça peut être toutes les formes composées de l'œuf, donc omelette, les œufs durs, etc., etc. Ça, il faut absolument que tu en consommes. C'est primordial, c'est la base de tous tes repas, matin, midi et soir. Le deuxième type d'aliment que tu vas pouvoir consommer, ce sont les glucides. C'est ce qui va te donner l'énergie justement pour faire le mouvement, pour faire les exercices et puis même gérer ta journée. Donc ça peut être du riz, ça peut être des pâtes, des pommes de terre, des lentilles, de la semoule, ce genre d'aliments. D'accord ? Et le troisième type d'aliments, la troisième catégorie, ce sont les fruits et légumes que tu vas pouvoir consommer à 50%. Donc, revisualise-toi le camembert. Tu as 50% du camembert, là, du cercle, où tu as fruits et légumes, 25%, donc un quart protéines, et 25%, un quart de glucides. Et fruits et légumes, encore une fois, c'est ce qui va composer donc 50% de ton assiette, et moi j'irais même jusqu'à dire que tu peux en consommer à volonté. J'ai jamais entendu personne qui m'a dit j'ai pris du poids parce que j'ai mangé trop de fruits et légumes. Non, c'est composé de beaucoup de vitamines, de nutriments. En plus, chaque saison, tu vas pouvoir changer de fruits et légumes, parce qu'il y a des saisons. Donc 50% de tes assiettes doivent être composées de ce type d'aliments. Le troisième levier sur lequel tu vas pouvoir jouer, et c'est aussi lié à l'alimentation, mais c'est par rapport à l'eau, l'hydratation. Il faut que tu t'hydrates régulièrement dans ta journée pour que ton corps, d'un point de vue donc corporel et mental, puisse t'accompagner et te fournir l'énergie nécessaire pour aller vers cette perte de poids saine. Donc ce que je te préconise de faire, je ne sais pas si c'est français la phrase, mais tu m'as compris, c'est dès le réveil de boire au moins 2 verres d'eau. Pourquoi ? Parce que tu as passé entre 6 et 8 heures sans boire. Déjà, ça va te permettre de redonner une forme de sécurité au cerveau et une forme d'énergie via l'eau. Et toutes les 45 minutes, 1 heure, tu vas prendre un grand verre d'eau pour que tout au long de ta journée, tu sois hydraté. Il ne s'agit pas de prendre une bouteille et de la boire d'un coup. D'accord ? Ça ne sert à rien, c'est pas adapté. D'accord ? À part si toi ça te convient, mais pour le coup, moi j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Donc, toute ta journée, à partir de ton réveil, au moins un grand verre d'eau toutes les 45 minutes, 1 heure. Voilà les 3 leviers principaux sur lesquels tu vas pouvoir jouer. Si aujourd'hui tu es une maman qui veut débuter une perte de poids saine, une maman avec une grande famille, 80% des résultats vont passer déjà par ça. Point final.